Le 18 février 2025, un moment historique, les États-Unis et la Russie entament des pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais soyons lucides, il y a toujours plus que ce que l'on voit aux infos. Aujourd'hui, on enfile notre chapeau de la prise de décision rationnelle et on pose les vraies questions que personne ne veut aborder. Car, en géopolitique, chaque mouvement est une stratégie. Décryptons tout cela ensemble. Mettre fin à la guerre, ça semble être une bonne nouvelle. Mais que signifie vraiment la paix pour l'Ukraine? Moins de victimes civiles, possibilité de reconstruire avec l'aide étrangère. L'Ukraine devra-t-elle céder des territoires à la Russie? Cela créerait-il un précédent? Les invasions militaires fonctionnent-elles? Imaginez faire la paix dans votre quartier, mais au prix de devoir céder votre maison. Serait-ce vraiment une victoire? Soyons honnêtes. Les grandes puissances ne négocient jamais par pure bonté d'âme. Elles négocient pour en tirer un avantage stratégique. Changer de priorité, passer de l'Ukraine à un rival plus sérieux, la Chine. Affaiblir les BRICS et ralentir la dédollarisation du monde. Garder leur influence globale en concluant un accord majeur. Réduire les coûts de guerre et contourner les sanctions occidentales. Obtenir des gains territoriaux sans guerre prolongée. Repositionner ses alliances avec la Chine et les BRICS, c'est comme une partie d'échecs. Chaque coup est pensé non pas pour aujourd'hui, mais pour les 10 prochaines années. Maintenant passons à la vraie question. Est-ce vraiment une paix ou une manœuvre contre la Chine? Si la Russie se rapproche des États-Unis, cela isole stratégiquement la Chine. Moins de coopération militaire et commerciale avec Pékin. Une entente USA-Russie ou affaiblissement de l'unité BRICS peut nuire au projet de remplacement du dollar dans le commerce mondial. C'est comme casser une alliance dans un jeu en ligne, diviser pour mieux régner. Pour Moscou, les pourparlers de paix sont une opération délicate. Voici pourquoi: sauver la face, surtout après l'échec des accords de Minsk. Maintenir son statut de puissance dans les BRICS. Perdre la confiance de la Chine si elle se rapproche trop de Washington. Diminution de son influence dans les ex-républiques soviétiques. La Russie marche sur un fil. Elle veut sortir du conflit sans perdre son levier d'influence. Alors, que faut-il retenir? Ce n'est pas seulement une question d'Ukraine, mais de repositionnement mondial. La paix, oui, mais à quel prix territorial? L'occasion de contrer la Chine et de ralentir les BRICS. Sortir du bourbier militaire sans perdre trop d'influence. Un potentiel obstacle si elle reste sur la touche. Leçon finale, toujours regarder au-delà de ce que montrent les écrans. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment pour la paix en Ukraine? Ou est-ce une partie d'un jeu d'échecs plus vaste? Dites-le en commentaire. Et si vous aimez les analyses rationnelles et impartiales, abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt dans une prochaine vidéo.